Alors, pour tout vous dire, il y a des embouteillages pour entrer dans Paris parce qu'on attend Auton Pavia qui a été médaillé de bronze. Hein. Arnaud, c'est ça, aux Jeux de Londres, dans la catégorie des moins de 57 kilos. Et figurez-vous qu'elle a un peu de mal à rentrer dans Paris parce qu'on voulait parler d'un phénomène qui est quand même assez intéressant à suivre. On parlait des filles et de l'impact qu'avait eu le basket auprès des jeunes filles pour aller vers les clubs et prendre des licences. Dans les sports de combat, ça a été la même chose. Aujourd'hui, on peut dire clairement que ce sont les filles en France qui tirent les sports de combat vers le haut. C'est le girl power dans le sport de mec. 5 médailles sur 7 en judo l'ont été par des filles au niveau français aux Jeux Olympiques, 2 sur 2 en taekwondo. Et si on sort les Jeux Olympiques, c'est pareil en karaté, ce sont les filles qui gagnent. Ça se retrouve évidemment dans le nombre de licenciés. Aujourd'hui, toutes les courbes, quelles que soient les fédérations de sport de combat ou d'arts martiaux, sont en augmentation croissante de manière très importante par rapport au nombre de licenciés féminines. Et donc on est parti cette semaine pour la rentrée des classes dans les clubs de sport de combat, voir s'il y avait un vrai effet féminin auprès des clubs de taekwondo. Comme elle faisait Louise Eklund, Girl Power. Girl Power, Girl yes. Power, c'est parti, Okay. donc on va voir ce que ça donne. Avec Zidane Berkous à la caméra. C'est la rentrée dans les écoles de judo. Ce mercredi, Charlotte découvre une nouvelle discipline. Premier kimono, première prise de garde, première sensation à 12 ans. Une vocation tardive, née cet été lors des Jeux Olympiques. Emballée par le judo à la télé, Charlotte vient de signer sa première licence à Levallois, le club de Gévry-Zeman et Priscilla Nieto, toutes les deux médaillées de bronze au JO. C'est la première fois que tu t'inscris au judo? À l'image de Charlotte, les filles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer un sport qui était autrefois l'apanage des garçons. Pousse, pousse. Voilà. Bah, y a des garçons, mais il y a des filles aussi qui le font. Donc c'est pas forcément un sport de garçons, non? Aujourd'hui en France, 28% des licenciés en judo sont des filles. C'est 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Une tendance qui s'accélère avec les excellents résultats des Françaises lors des derniers championnats du monde et aux Jeux Olympiques. À Londres, 5 médailles sur 7 ont été remportées par les filles. La France, première nation féminine de ces Jeux en judo. Une Dream Team qui, au-delà de la performance, marque les esprits par sa fraîcheur, sa spontanéité, sa sensibilité. À Londres, la nouvelle génération de combattantes donne une touche plus glamour au judo féminin. Conséquence aujourd'hui, les jeunes filles n'hésitent plus à se lancer dans un sport de combat. Elles balayent les clichés et changent le regard des hommes sur le judo féminin. Ils croient qu'on va être super balèze. Ils croient que voilà, donc bah non. La preuve, je fais du judo et je suis pas non plus comme un garçon qui, voilà, hein, je suis pas... c'est normal. Hein. Pour eux, on était des brutes à tout prix, enfin c'était que des brutes, c'était que des filles comme des Golgoth qui faisaient du judo, alors que maintenant, je pense qu'on a changé cette image et puis aussi on gagne, donc on nous regarde d'une autre manière. Des filles qui gagnent et attirent la lumière, c'est aussi le cas en taekwondo. Pour la reprise des cours, Marlène Arnois et Anne-Caroline Graff, respectivement médaillées de bronze et d'argent aux Jeux Olympiques, se rendent à Arcueil, en banlieue parisienne. Elles viennent jouer les partenaires de luxe, un entraînement en première classe destiné à promouvoir le taekwondo féminin. Un taekwondo en pleine ascension. Aujourd'hui, 30% des licenciés de cet art martial sont des femmes. Parce que c'est un sport, on peut le voir sur ce type de coup de pied, c'est super aérien et c'est assez artistique. Et ça plaît énormément aux filles justement parce que ça permet de pratiquer un sport de combat sans la violence ou l'agressivité qu'on peut retrouver dans certaines autres disciplines. Grâce à Marlène et Anne-Caroline, le taekwondo a reçu un énorme coup de projecteur lors des Jeux Olympiques. 5 millions de téléspectateurs ont regardé la médaille de bronze de Marlène Arnois. 6 millions ont suivi en direct le parcours en argent de la tahitienne Anne-Caroline Graff. 2 médailles sur 2 pour les filles, tandis que les garçons n'ont même pas réussi à se qualifier. À Londres, les spectateurs ont vu chez les filles un taekwondo offensif, créatif, plus spectaculaire, plus engagé que celui des hommes. De l'avis général, les filles n'ont plus rien à envier aux garçons. C'est les plus souples, c'est les filles, non? Oui, parce qu'elles s'entraînent plus, j'imagine. Elles s'entraînent plus, en plus elles sont sérieuses. Les garçons, ça fait que jouer, non? Oui, ils sont plus sur le foot. Ah oui, en plus, ils sont que sur le foot. Les femmes, on commence un peu à en avoir marre de ce cliché qui dit que le sport c'est exclusivement masculin, que la performance c'est que masculin. Donc je pense que depuis ces années qu'on traîne ce boulet, aujourd'hui je pense qu'on dit stop et que voilà, ça nous donne une double motivation. La motivation de la médaille, mais aussi de prouver qu'on est des athlètes de haut niveau à part entière.
Le regard des hommes n'est plus le même. Désormais, c'est le girl power dans les sports de mecs. À l'image de la Fédération française de karaté qui communique à travers ses championnes du monde, ce sont dorénavant les filles qui tirent les sports de combat français vers le haut. C'est parfait tout Je ça, voudrais juste Patrick. ajouter les